Et on parlera de Notre-Dame avec toi, Pierre, en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on a retrouvé Frédéric qui nous parle de culture et musées cachés. Exactement, j'avais envie qu'on reste dans l'univers du patrimoine. Et il y en a plein, des petits musées comme ça, qui ne sont pas forcément en haut des guides des offices de tourisme, mais qu'on va plutôt découvrir par le bouche à oreille ou par la surprise, tout simplement. Et il y en a un que j'aime beaucoup, qui se trouve à Montpellier, dans le quartier des Beaux-Arts, qui est un peu caché, pas tant que ça, mais quand même. Donc, qui a ouvert il y a une 50aine d'années par un artiste surréaliste qui s'appelait Fernand Michel, qui travaillait beaucoup le zinc oxydé. Et donc, le musée s'appelle le musée d'art brut, singulier et autres. Alors, il faut savoir que la notion d'art brut, elle a été un peu mise en place en 1945 par l'artiste Dubuffet. Et c'était la notion, finalement, de s'affranchir de l'apprentissage de l'art. Donc, dans ce musée, ça fait 800 mètres carrés. Il y a un jardin méditerranéen. Il y a une collection permanente de plus de 750 œuvres. Et à chaque fois, donc, réalisées par des artistes autodidactes. C'est assez innovant. Et ça permet, finalement, de laisser, nous aussi, nos émotions brutes. Il y a 2 œuvres par artiste, il y a une rapide biographie et 3 fois par an, il y a des expositions temporaires. Et c'est vrai que souvent, quand on se balade dans un musée, on a envie de se dire « alors c'est bien, c'est pas bien, on ne sait pas trop où se situer ». Et là, je trouve que ce musée, c'est une bouffée d'air frais où on va pouvoir juste se laisser guider par notre bien-être. Donc ça, je vous le recommande chaudement, ce musée. Ensuite, j'en ai un autre qui n'a rien à voir. Alors, c'est le musée du corbillard et de l'attelage. Ça, c'est unique au monde, apparemment. Ça se trouve, du coup, à Cazes-Mont-Donard, c'est à 30 km de Montauban, c'est dans le Tarn-et-Garonne. En fait, c'est un passionné qui a ouvert ce musée il y a quelques années. Il s'appelait Yvan de Quercy. Et il était vraiment passionné par tout ce qui était ces attelages funéraires. Donc, il a récupéré tout ce qui était hippomobile, donc tracté par les chevaux, du coup, auprès de pompes funèbres et aussi auprès de certaines mairies. Alors, il est parti, il a fait son dernier voyage. Mais du coup, c'est quand même sa femme et son fils qui ont repris le musée. Et sachez que ce qui est dingue, c'est que souvent, on les appelle pour leur demander de louer pour des films leurs pièces maîtresses du musée. Donc, à mon avis, ça vaut le détour aussi, hein, je pense. Mais il y a vraiment plein de musées à découvrir. Il y en a un peut-être qui va plus vous parler, c'est le musée européen d'art campanaire. Quand je dis campanaire, c'est l'art des cloches, tout simplement. Donc là, il se trouve dans le Gers, aux portes de Toulouse, à l'île Jourdain. Et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un auditorium pour entendre les différents sons des cloches des pays européens, parce que ça sonne pas pareil dans chaque pays. Je l'ignorais. Il y a aussi des objets venus de 5 continents. Donc il y a plein de noms pour les cloches finalement. Il y a des grelots, il y a des sonnailles. On va apprendre à tout différencier. Et puis surtout à reconnaître les sons des uns, des autres. On va apprendre sur leur fabrication, leur histoire. Le joyau, c'est justement le carillon de la Bastille, à l'époque où c'est une forteresse. Ils sont très fiers de l'avoir. Donc je pense que ça vaut le coup d'œil également. J'ai autre chose, ça c'est pour les gens qui sont un petit peu plus gourmands. C'est les musées des arts du sucre et du chocolat. Ouvert, ça ne date pas d'hier, en 1989, par un double MOF, donc double meilleur ouvrier de France, qui s'appelle Yves Turiès. Et ça se trouve à Cordes-sur-Ciel. Déjà, le nom de cette ville est tellement poétique, c'est dans le Tarn, Cordes-sur-Ciel. Et donc, il y a une bastide du XIIIe siècle qui abrite ce musée. Et on va voir des œuvres, là aussi, je le répète, mais uniques au monde, réalisées totalement en sucre ou en chocolat, avec comme inspiration les contes et légendes, la mythologie. Génial. Enfin voilà, bon, ça se mange pas, c'est la seule chose. Il ne faut pas toucher, on touche avec les yeux. Mais en revanche, on peut se rattraper à la fin avec une dégustation de croquants de cordes. C'est la spécialité de Cordes-sur-Ciel. C'est des petits biscuits. Je ne savais pas, moi j'en achète dans les grandes surfaces. Je ne savais pas que ça venait de Cordes-sur-Ciel. C'est délicieux, mais là ce sera fait maison, ce sera bien meilleur. Et puis alors, je voudrais en citer plein, mais on n'a pas le temps. Mais je voudrais quand même terminer avec ce musée qui est surprenant dans l'Aveyron, à Espalion, le musée du scaphandre. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire à Espalion, le musée du scaphandre? En fait, les habitants nous disent, vrai ou faux, mais probablement vrai, que ce seraient les habitants qui ont inventé le scaphandre. Non pas pour aller sous l'eau, non, mais pour protéger les mineurs des coups de grisou. Pour que ce soit plus sécuritaire. Et donc, après, ils ont tout à fait gardé tous ces scaphandres. Et on va faire l'histoire du scaphandre de l'Antiquité à nos jours. C'est sur réservation uniquement, mais c'est pour bientôt, ça ouvre là au printemps. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Vous avez envie d'aller où en premier? Le musée du scaphandre, c'est assez original. Effectivement, il y a l'histoire des mineurs en parallèle, c'est pas mal. Le Gers, moi j'aime bien le Gers. Ah, c'est bien, on mange bien après. Le Gers, c'était quoi? C'était quoi, musée? Alors, le Gers, c'est l'art campanaire. Ah, voilà, comme par hasard. J'aimerais bien là-bas. Oui, forcément, l'art campanaire, Notre-Dame, les cloches, quelque chose, ça, évidemment. Merci beaucoup, Frédéric. Et tu viens avec moi, Pierre, on retourne sur le canapé. Merci. Allez.